Bonjour à tous, bonjour à toutes les béliers. Je suis Isawat et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Je l'espère en tout cas, nous allons essayer de parler d'amour pour ce mois de décembre 2023. Mais vous le savez, nous attendions bien depuis quelque temps l'arrivée de mon nouveau jeu. Et là, ça y est, je peux vous l'annoncer, il m'est arrivé de l'imprimerie il y a 48 heures. Donc je peux vous annoncer la sortie officielle de mon nouveau jeu, donc le Naïf Tarot. Donc un genre de tarot de Marseille, mais un petit peu revisité, bien entendu, hein, puisque vous me connaissez maintenant, hein, donc vous savez un petit peu comment j'aborde tout ce genre d'outils. Donc, il sera très très bientôt mis en vente du coup sur mon site internet et très bientôt aussi mis à la poste pour celles et ceux qui l'ont gagné lors de la soirée en live où j'ai fait gagner quelques tarots alors qu'ils n'étaient pas encore arrivés de l'imprimerie. Mais bon, voilà, ça y est, il est là. Je vous ai montré la boîte, je vous montre le dos et nous allons tout de suite commencer un petit peu à le découvrir. Car nous allons nous en servir pour aller chercher, comme je le fais traditionnellement en début de vidéo, un arcane majeur pour nous donner l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous, les béliers. Donc, quelle énergie générale? Donc, cet arcane, nous allons l'accompagner d'une carte des couleurs, hein, vous savez, pour affiner un petit peu. Allez, celle-ci, nous avons l'impératrice, les amis. Donc je vous laisse déjà 2 secondes découvrir cette impératrice, donc qui est la maman du jeu, un petit peu, hein. Voilà, qui nous parle aussi de mère nature, hein, comme toute mère. Elle fait aussi allusion à Gaïa, bien sûr. C'est une énergie douce, c'est une énergie maternante, c'est une énergie aussi assez stable, assez posée. C'est une énergie de gestation aussi, hein, donc. Alors, on va voir un petit peu comment préciser le message de notre impératrice ici avec une couleur. Donc, quelle couleur accompagnera notre impératrice? C'est celle-là. Alors là, c'est même pas la peine d'attendre. Oh, vert tendre, un bourgeon est en train d'éclore. Alors nous avons effectivement ce lien, ce clin d'œil, voilà, cet attachement ou cette reliance particulière à la nature, hein, sur ce mois de décembre pour vous les béliers, alors que pourtant effectivement c'est pas forcément le mois où on va le plus souvent se promener en extérieur, mais bon là je pense que voilà, il y a un lien tout particulier à la nature pour vous sur ce mois de décembre, mais il y a aussi le lien, enfin il y a aussi ici les tout débuts de quelque chose de nouveau. Il y a bien, comme nous le disait déjà cette impératrice, quelque chose en gestation, d'accord, et ce quelque chose en gestation, commence un tout petit peu à éclore sur ce mois de décembre. Donc une énergie fraîche, une énergie de renouveau, de nouveauté, un petit peu une énergie un petit peu printanière avant l'heure, hein, pour vous en tout cas, amis bélier. Donc peut-être, hein, pour celles et ceux que ça concerne, il pourrait y avoir ici bien sûr un projet de bébé ou la conception d'un bébé ou l'arrivée ou l'annonce voilà, d'une naissance. Alors attention avec notre impératrice et cette idée de bourgeon qui éclot, attention de ne pas commencer 50 trucs à la fois. Là il peut y avoir ici un petit risque, entre guillemets, hein, de commencer plusieurs choses, d'avoir plusieurs choses sur le feu en même temps, et du coup de ne pas trop aller au bout, hein, de tout ce que l'on a commencé. Alors, nous allons continuer cette guidance avec
Mon propre jeu, l'oracle d'Isawat. Alors là, l'oracle, pour l'instant, il n'est plus disponible, hein. J'en suis navrée. Je vais le faire réimprimer, bien sûr, mais pas tout de suite. Voilà, pour des raisons toutes simples de trésorerie, hein. Une fois que, voilà, avec la trésorerie, elle est passée dans la nouvelle fabrication du nouveau jeu, ben, là, l'oracle, il va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir être réimprimé. Allez, allons voir un petit peu, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'il se passe sentimentalement, amoureusement, émotionnellement, s'il vous plaît, cher guide, sur ce mois de décembre. Alors voilà votre première ligne. Je vérifie un tout petit peu mon cadrage et je fais bien de vérifier parce que c'est pas hyper précis. Allez les amis, allons-y. L'illumination. Alors, comme je dis souvent en début de tirage, hein, pour moi la première carte c'est l'énergie d'où l'on vient, c'est l'énergie d'où l'on provient, donc probablement l'énergie de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Pour certains d'entre vous, vous étiez dans une phase plutôt de compréhension, dans une phase voilà, d'intégration, de mise en lumière de certaines choses. Vous avez peut-être eu comme ça besoin d'un petit temps de pause en quelque sorte, hein, pour arriver à mieux comprendre eh bien, ce que vous aviez, ce que vous veniez de traverser, hein. Avec l'illumination, comme ça, on avait besoin de comprendre quelque chose que l'on n'avait pas forcément compris tout de suite, quoi. Alors, pourquoi telle relation s'était passée comme ça, pourquoi on a réagi de cette façon-là, voilà, hein. Il y avait des pourquoi comme ça qui n'avaient pas encore été éclairés, pardon. Et je pense que c'est une chose qui vous a occupé ces dernières semaines, qui peut encore vous occuper dans les premiers temps du mois de décembre, bien sûr. Le sceptre. Alors c'est bien parce que c'est bien l'empereur ou l'impératrice, hein, qui porte le sceptre. Donc voilà, il y a cette phase, une idée ici pour vous d'être passé par une phase de compréhension, de mise en lumière, pour arriver à complètement reprendre votre pouvoir personnel et bien sur votre vie ou sur une situation donnée, hein, à redevenir l'empereur ou l'impératrice de votre domaine. C'est souvent ce que je dis quand nous avons cette carte. Et donc là, vu que nous sommes en présence de l'impératrice, et bien voilà, on a compris certaines choses que l'on n'avait pas compris jusqu'à présent, et il y a une forme de reprise de pouvoir. On redevient maître de la situation. Peut-être pour interrompre, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, afin d'en finir, afin de couper, d'interrompre un schéma répétitif. Peut-être qu'avant comment dire, sur ce mois de décembre, a priori, vous allez voir cette notion de nouveauté qui éclot. Et je pense que c'est probablement un nouveau mode de fonctionnement ou une nouvelle façon de voir les choses, ou une nouvelle façon peut-être de prendre des initiatives, mais en tout cas complètement différente par rapport au schéma répétitif que vous avez expérimenté jusqu'à présent. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui tournait en rond comme ça. Pendant un certain temps, vous avez tourné en rond. Et là, tout à coup, hop, vous sortez de l'axe. Mais pas par accident, parce que vous avez repris votre pouvoir personnel et que vous pouvez sortir de cette boucle répétitive ici. Ah, la maladie, d'accord. Alors une boucle répétitive qui était quand même très très ancrée, voire un petit peu, pardonnez-moi l'expression, un petit peu pathologique. On était peut-être aussi enfermé dans quelque chose de répétitif à cause
de ce que l'on peut appeler une pathologie, mais dans le sens très large du terme. Pas forcément vraiment une maladie physique ou psychologique, mais voilà, quelque chose que l'on avait beaucoup de mal à gérer dans sa vie. Peut-être que certains d'entre vous, pour de bon, sortent ici sur ce mois de décembre. Et alors là, du coup, on nous l'annoncerait. Ok, pour tous ceux-là qui ont eu des soucis de santé un peu répétitifs tous ces derniers temps, qui ont eu un peu du mal à comprendre ce qui se passait. Voilà, ici, début décembre, on peut sortir de cette impression d'être enfermé dans un problème de santé sans en voir ni la raison ni la sortie. Là, il peut y avoir quelque chose, un renouveau qui s'opère par rapport à ça. Bon, si on reste vraiment sur le thème du sentimental, de l'émotionnel, ce tirage pourrait quand même peut-être s'adresser plutôt aux béliers qui ont eu tendance à expérimenter des relations un peu toxiques. Qui ont eu tendance peut-être un petit peu à toujours retomber sur le même genre de personnage, hein, homme ou femme, que vous soyez vous-même un homme ou une femme, peu importe. Mais où, dans tous les cas, on finissait toujours par retomber sur un mode de fonctionnement quand même un petit peu toxique, un petit peu bancal, un petit peu maladif, entre guillemets. Hein. Là, on pourrait avoir une forme de renouveau par rapport à ça. Parce que sans doute, vous avez compris comment ça fonctionnait, ce truc. Allez, je vais rajouter tout de suite une seconde ligne. Le phénix, ah oui. Donc en fait, le fait de comprendre ce que vous avez expérimenté vous permet d'aller vers une vraie renaissance personnelle. Hein. Vous étiez aussi peut-être en gestation d'une nouvelle version de vous-même hein, pour un certain nombre d'entre vous. Il y avait de toute façon quelque chose qui couvait. Hein. Et là, ça y est, on peut renaître, sortir de ses cendres, on peut renaître de ses cendres. Alors, il peut s'agir bien sûr d'une renaissance toute personnelle, vous face à vous-même. Bon, peut-être pourquoi pas la renaissance d'une relation. Si vous avez compris comment le côté un peu maladif, un peu toxique, un peu dysfonctionnel arrivait à s'instaurer, et si vous avez compris comment ne pas réitérer ça, pourquoi pas la renaissance d'une relation. Mais bon, je pense quand même plutôt hein, pour un truc un peu perso là, hein, quand même. Hein. Et nous avons l'escargot. Toute cette opération ici, on me montre que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Là, on appuie hein, sur le côté femme enceinte, sur le côté qu'il y a besoin de nombreux mois, en fait, hein, pour en arriver là, quand même. Hein. Pour arriver à reprendre ce pouvoir personnel, pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se jouait là dans ce schéma répétitif. Et arriver, une fois qu'on l'a bien compris, bien intégré, à en faire quelque chose, à en faire du carburant en fait pour renaître, probablement. Mais bon, on me montre quand même que tout ça, ça se fait pas en un jour, hein, les amis. Hein. Doucement. Doucement mais sûrement, mais doucement. Ah, ouais. Alors, doucement, pourquoi? Eh bien, pour arriver ensuite à matérialiser ce que l'on souhaite voir se matérialiser dans sa vie. Et pas voir se matérialiser encore le même sketch, encore le même type de personnage, encore le même type d'histoire, ou d'attitude, ou de façon de faire. Là, sur ce mois de décembre, les amis, j'en suis ravie pour vous parce qu'avec l'énergie de l'impératrice, ce vert tendre du bourgeon qui est en train d'éclore, effectivement, sur ce mois de décembre, il peut y avoir ici
la matérialisation d'une belle nouveauté, de quelque chose de nouveau qui vient au monde. Alors oui, ça peut être la naissance ou la conception d'un enfant, évidemment, mais ça peut aussi être eh bien, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, pour ceux qui aimeraient ça, une nouvelle relation, une nouvelle façon complètement différente de vivre sa relation. Vous êtes en position sur ce mois de décembre-là de matérialiser quelque chose. Quelque chose qui sorte du schéma répétitif. Mais attention quand même les amis, parce que ça peut sortir du schéma répétitif. Mais vous pouvez peut-être aussi rematérialiser encore une fois le schéma répétitif. Donc attention à cette compréhension ici, à rester lucide, d'accord? Et le bambou, ah oui. Bon, il peut y avoir un mouvement rapide ici, sur ce mois de décembre. On comprend, on reprend son pouvoir sur les choses et paf, on rematérialise quelque chose de plus adapté, de plus adéquat. Alors que ce soit, voilà, peut-être au sein d'une relation existante, même si je pense que c'est la situation la plus difficile à mon avis, mais pour tous ceux ici qui souhaiteraient vraiment matérialiser quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, là il y a vraiment quelque chose qui peut bouger et se matérialiser assez vite sur ce mois de décembre. Alors attention de ne pas confondre vitesse et précipitation ici. Il peut y avoir aussi un petit clin d'œil ici, peut-être à ce genre de schéma répétitif par exemple, de vouloir trop s'investir tout de suite, trop vite. Attention, peut-être que ça fait partie de vos petits côtés, voilà, de vos petits défauts, d'accord, le fait de vouloir aller peut-être trop vite. Bon, en même temps on est chez les béliers ici, donc c'est pas étonnant. Allez, je vais quand même rajouter une troisième ligne et j'ai la voix qui, j'ai l'impression qu'elle est en train de s'éteindre ou de partir au fur et à mesure de la vidéo. Le muret. Bon. Il y a peut-être des petits blocages qui pourraient quand même se rappeler un petit peu à votre bon souvenir sur ce mois de décembre. Si c'est le cas, ils vont comme ça revenir se manifester uniquement pour être eux aussi mis en lumière en fait. Voilà, il y a sans doute des choses qui ont encore besoin d'être mises en lumière en fait sur ce mois de décembre. Des petites choses qui vous limitent un peu. Mais c'est pas grand chose, je sens vraiment que là c'est 3 fois rien. Bon, le muret de toute façon par définition c'est un blocage qui est léger, c'est un blocage qui peut être surmonté assez facilement. Voilà, donc pour aller vers cette belle renaissance, il va y avoir encore des petits murets à franchir comme ça. Bon, c'est pas étonnant. Le yearling, ouais, allez, allons-y doucement. Voilà, il y a quand même ici un petit appel à la lenteur, dans le sens où, alors, pour certains, il y a bel et bien des enfants en jeu, ou enfin en jeu, c'est une drôle de façon de le dire, mais bon, dans votre histoire, des enfants qui sont présents, qui vous préoccupent, qui modifient votre façon de vivre votre vie amoureuse, forcément. Donc, alors là, peut-être pas des tout petits enfants, plutôt des ados, pré-ados, jeunes adultes, enfin voilà. Donc, qui font que pour partir vers une nouvelle matérialisation, il y a besoin de toute façon d'avancer doucement, pour pas non plus perturber les enfants. Mais on peut nous indiquer ici, tout simplement, que on vous demande d'avancer tout doucement avec cette nouvelle matérialisation ici, parce qu'il y a encore peut-être quelque chose de pas complètement mature chez vous.
pardonnez-moi, hein, c'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit, mais un côté comme ça, peut-être euh, comme un ado qui pourrait changer parfois d'optique ou changer d'humeur aussi, ou un jour vous allez être à fond sur le truc et puis le lendemain vous allez être beaucoup plus plein de doutes, peut-être, et du coup c'est pour ça qu'on vous incite ici à avancer doucement. Voilà. Parce que les choses en elles-mêmes, je pense, si vous les laissez aller, si vous les laissez couler, je pense que c'est un renouveau ici qui pourrait être assez rapide, assez, voilà, un petit peu du tac au tac, comme ça. Et on vous demande, voilà, de prendre un petit peu le temps quand même. Voilà, l'impératrice, elle nous le dit aussi, hein. Une gestation, ça ne peut pas s'écourter, hein. Ah, waouh! Ok, alors pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, ce que vous allez matérialiser, ce que vous souhaitez matérialiser et que vous avez la possibilité d'ailleurs de matérialiser sur ce mois de décembre, eh bien c'est une relation stable, c'est une union stable, pérenne. On a à nouveau vraiment, comme avec cette impératrice d'ailleurs, vous voyez, c'est la même couleur, hein, la robe et le fond ici. Il y a vraiment cette notion de pouvoir peut-être s'engager ici dans une relation pérenne à long terme, au long cours, hein. Qui sait, pourquoi pas donner des enfants aussi. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, eh ben, à mon avis, il y a quand même un réglage à faire qui pourrait être assez important, d'accord. Mais ici, on pourrait à terme être plutôt dans une énergie de plus d'engagement, hein, que de désengagement, au contraire, hein, pour ceux qui sont déjà, comme je le disais, dans une relation. Bon, pour les autres, voilà, sur ce mois de décembre, il pourrait y avoir comme ça une porte qui s'ouvre et qui pourrait mener vers quelque chose qui s'ancre, hein, une officialisation pour certains. Et le poulain, ouais, et les enfants. Bon, alors là, ceux qui n'ont pas prévu de devenir parents prochainement, rapidement, attention, hein, parce que là, on a quand même beaucoup de cartes qui nous indiquent qu'un enfant pourrait intervenir assez vite. Alors intervenir, du coup, ça pourrait être, comment dire, dans le cadre, par exemple, du début d'une nouvelle relation, bah, peut-être qu'il va y avoir des choses à voir avec les enfants, enfin, voilà, mais ça peut aussi être l'arrivée, hein, ou la conception d'un enfant, et je le sens bien depuis le début, hein, de toute façon, hein, que cette impératrice, elle était venue là en tant que maman, hein. Donc là, voilà, un engagement... pour les béliers, suite à une compréhension, hein. Je vais continuer, alors, comme je le fais habituellement, de demander quelques cartes du tarot, du coup, pour compléter un petit peu le tirage. Et bien, du coup, je vais le faire avec le naïf tarot, hein. Donc, comme ça, vous continuez de découvrir un tout petit peu ce jeu, petite carte par petite carte. Parce que j'ai pas envie de faire une review non plus où je vous montre toutes les cartes d'un coup. Enfin, je trouve ça assez indigeste. Donc voilà, je vais l'utiliser comme je faisais avec le Golden Universal habituellement. Donc, qu'est-ce que le tarot aurait à rajouter? Cavalier de bâton. Donc, on est bien dans quelque chose qui avance. Quelque chose qui peut avancer assez vite, hein. Le cavalier de bâton, il avance un petit peu à l'instinct, il avance au coup de cœur, il avance comme ça sans trop de réflexion, d'une certaine manière. Et je pense que c'est malgré tout,
comment dire, il y a une compréhension à faire à la base, ça c'est sûr, mais je pense que ensuite, même si on vous demande d'avancer pas à pas, on vous demande quand même d'avancer en confiance, hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous a donné cette carte de l'union, c'est pour vous montrer qu'à terme il y a un potentiel de stabilité, même si on vous demande un petit peu ici d'avancer, ouais, un peu, pas comme une girouette, mais un peu au coup de cœur, quoi. Hein. Comme ce cavalier de bâton, quoi. Et 9 d'épée. Ah, alors oui, alors du coup, d'avancer au coup de cœur, eh bien, ça pourrait en inquiéter certains. On nous montre ça, que le mental, chez certains, pourrait arriver à s'en mêler, voilà, jusqu'à vous faire faire des cauchemars. Est-ce que c'est par rapport aux enfants, par exemple, si vous redémarrez une nouvelle relation, bon, est-ce que c'est parce que certains vont concevoir un enfant qui n'était pas prévu? Je sais pas moi. Il peut y avoir ici comme ça des béliers qui vont quand même pas mal eh bien, se torturer la cervelle, hein, parce que le 9 d'épée, c'est quand même ça, hein, c'est quand même nos frayeurs, c'est nos peurs, c'est voilà tout ce qui n'est pas complètement réel, en fait, tout ce qui est produit par notre mental. Est-ce que ça ne fait pas partie de ces schémas répétitifs ici que vous êtes censé arriver un petit peu à dépasser là sur ce mois de décembre? Donc attention à ce mental. Ouais, roi d'épée. Bon, on a un mental ici qui pourrait... donc le roi d'épée, alors que, à qui j'ai donné du coup les traits d'un chirurgien. Hein. Parce que c'est vrai que le roi d'épée, c'est quand même pas le roi pour négocier ou pour... c'est pas forcément quelqu'un qu'on peut faire changer d'avis ou voilà, enfin. Et puis souvent c'est un professionnel de santé comme ça. Enfin bon, bref, ça me semblait assez adapté. Donc voilà, donc on a notre roi d'épée ici. Et je pense que ce roi d'épée, en fait, eh bien c'est vous. En tout cas, je le sens comme ça. C'est-à-dire qu'on vous propose un petit peu l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire quelque chose d'assez naturel, quelque chose où on se laisse un petit peu mener, en fait, hein, par le rythme de la nature, un petit peu aussi, voilà, comme notre cavalier de bâton, on se laisse un petit peu guider par notre cœur, par le rythme de la nature, par des choses comme ça, un petit peu intangibles. Et là, tout à coup, on me montre le mental qui se débat et qui pourrait vous faire souci. Ne laissez pas ce mental vous envahir. Je pense que peut-être ce message, il est pour certains, béliers qui ont ce côté bélier fonceur, si vous voulez, qui d'instinct vont y aller, vont foncer, et puis après vont se laisser complètement envahir par leur mental en se disant « mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'aurais dû faire comme ci ou j'aurais dû faire comme ça. » Donc là, attention peut-être de ne pas vous laisser gâcher le moment en fait par un mental qui pourrait vous faire poser des questions alors que c'est pas le moment de se les poser, qui pourrait vous faire anticiper des trucs que c'est pas le moment de réfléchir à ça, enfin voilà quoi. Adoptez plutôt effectivement cette énergie de l'impératrice qui est posée, qui est en confiance, qui est stable et qui laisse en fait la gestation gentiment aller à son terme. Voilà. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos amis les maîtres ascensionnés. Donc, sur ce tirage du mois de décembre, qui nous parle de mariage, quoi, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on n'a pas vu le pape, mais l'union, c'est quand même la carte du mariage. On a le mariage, on a les enfants sur la table. Même si on n'a pas que ça, c'est quand même un joli petit tirage. Et ben voilà. Ah, purification. Avec Tara la Blanche. Donc oui, effectivement, quand on est comme ça dans une phase de renaissance, comme nous indique le phénix, alors de toute façon il y a la purification par le feu, hein. Ça je pense que vous l'avez vécu auparavant, d'accord, qu'il a fallu ensuite le comprendre, ok,
Et là, du coup, eh bien, comment dire, prenez soin de bien laisser derrière vous, eh bien, ce que vous avez identifié comme étant maladif pour vous, comme étant négatif pour vous, comme étant des schémas répétitifs, ce genre de choses. Pour bien laisser tout ça derrière soi, eh bien ça va être le moment idéal aussi de se purifier, en fait de purifier du coup son corps, puisque vous êtes en train quelque part d'une certaine façon de purifier votre âme, ou en tout cas de purifier votre psyché. Eh bien profitez-en pour purifier votre corps, pour purifier votre intérieur. Pour ceux qui vont par exemple accueillir un enfant à la maison, un nouveau-né, c'est le bon moment pour purifier tout son intérieur avant d'accueillir cette nouvelle petite âme. Enfin voilà quoi. Ici, je pense que c'est vraiment un conseil à prendre au pied de la lettre pour une fois. Pour une fois. Voilà, n'hésitez pas à faire des bains au sel. Des douches en conscience pour ceux qui n'ont pas de baignoire, pour ceux qui sont au bord de la mer, bien sûr. Ah ouais, là il fait un peu froid quand même, mais bon, ou une promenade en forêt, ou des petits exercices d'ancrage, boire énormément d'eau, une eau de très bonne qualité si possible, faire des fumigations. Alors moi j'utilise plusieurs choses, j'utilise parfois de la sauge, et parfois, comme avant les cartes par exemple, j'utilise du palo santo. Voilà, et tout ça, eh bien, ça purifie les énergies, ça purifie tous vos corps, le corps astral, etc. etc. Et les intérieurs aussi. Donc là, je pense que c'est vraiment à prendre au pied de la lettre. Voilà. Eh bien, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas que vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, si vous en avez le besoin. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet. Donc le site, vous avez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce site, vous pourrez aussi acquérir bien, ce magnifique tarot, n'est-ce pas? Le Naïf Tarot by Isawat. Donc j'en suis quand même fière, hein, j'avoue que voilà, j'en suis... je vous en montre au hasard. Hop, 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 voilà, donc, et puis bientôt vous pourrez aussi retrouver l'oracle amoureux, mais bon, pas pour l'instant, voilà. Eh bien mes amis, je vous souhaite un joli mois de décembre, je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël avec tous ceux que vous aimez, avec vos enfants. Ouais. Donc, belle fête de Noël, je vous embrasse tous très très fort. Et je vous retrouverai eh bien, pour les premiers tirages de 2024 avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion. Je vous embrasse tous très très fort. À bientôt les amis. Bye bye.